si vous allez voter en faveur. J'ai quelque chose à vous dire quand même. Moi-même, j'ai parlé de Fannie Mae, de Freddie Mac, j'ai tiré les signaux d'alarme, j'ai parlé de la cupidité des entreprises. Beaucoup de gens ont vu cette crise se profiler. Mais il y a une question de responsabilité. Vous avez parlé de Dwight David Eisenhower. Le président Eisenhower, la nuit avant l'invasion de la Normandie, a écrit 2 lettres dans sa chambre. Une lettre qui féliciter les membres du personnel militaire, les alliés qui avaient réussi la plus grande invasion de l'histoire, qui le restera d'ailleurs à tout jamais. Et puis, il avait écrit une 2e lettre. C'était une lettre de démission. Il démissionnait de l'armée à cause de l'échec de ce débarquement. Et nous avons perdu de vue ce type de responsabilité. On m'a critiqué parce que j'ai demandé la démission du président de la commission de bourse, la SEC. Il faut donc que les gens rendent compte de leurs actions. Et puis, il faut donner une reconnaissance à des gens qui réussissent. Mais à Washington aujourd'hui et aussi à Wall Street, c'est la cupidité, ce sont les excès, c'est la corruption qui gagne. Donc, il y a là un problème de responsabilité. Et en tant que président des États-Unis, je vais m'assurer que les gens rendent compte à mon administration. Et je vous promets que cela va se passer comme ça. Vous avez quelque chose à dire directement, sénateur Obama, sénateur McCain? Je pense qu'il a tout à fait raison. Il faut avoir davantage de responsabilités, mais pas simplement pendant des crises. Ça fait des années. Ça fait des années que l'idéologie dominante a été ce qui était bon pour Wall Street, mais pas nécessairement pour tout le monde. Il y a eu des gens qui luttaient pour la vie avant cette crise. Même si on résout ce problème à court terme, il faut voir quels sont les problèmes qui font que les revenus des Américains ordinaires ont baissé, les politiques énergétiques ne fonctionnent pas, etc. Il y a 10 jours, John a dit... Dis-le directement à lui. John, il y a 10 jours, vous l'avez dit... Il pensait que je ne l'entendais pas. Non, je veux absolument que vous dialoguiez entre vous. Et je ne suis pas d'accord, fondamentalement en désaccord. Il faut être responsable jour après jour. Pas simplement quand il y a une crise, pour les gens qui sont au pouvoir, mais pour les infirmières, les enseignants, les policiers, qui, à la fin de chaque mois, chacun d'eux ont une crise financière. Ils sont obligés de demander des crédits supplémentaires pour payer leur hypothèque. On n'a pas fait attention à ces gens-là. Si on regarde nos politiques fiscales, c'est classique. Vous êtes d'accord avec ce que le sénateur Obama vient de dire? Et sinon, dis-lui pourquoi. Non. Eh bien, il faut régler le système. Nous avons des problèmes fondamentaux à résoudre. Le Main Street, la Grande Rue, paye justement le prix des excès qui sont intervenus à Washington et à Wall Street. Donc, il ne fait aucun doute que nous avons une longue route à faire. Bien sûr, nous devons insister sur une meilleure interprétation et une consolidation des agences de réglementation qui n'ont pas bien fait leur travail. C'est ça, une des raisons de la crise. Mais moi, je crois fondamentalement à la force, à la bonté du travailleur américain. Le travailleur américain est le plus productif, le plus innovateur. Les États-Unis est toujours le plus grand producteur et importateur. Donc, il faut passer cette crise, mais moi, je crois fondamentalement en les États-Unis. Et je pense qu'avec un bon leader, nous avons de bons jours devant nous. Passons à la question suivante, qui est toujours dans le même domaine. Chacun a 2 minutes pour le développer. En commençant avec vous, sénateur McCain. Y a-t-il des différences fondamentales entre votre approche et l'approche adoptée par le sénateur Obama en tant que président pour sortir de cette crise? Eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est de contrôler les dépenses à Washington. Ceci a échappé à tout contrôle. Actuellement, nous avons vu
la plus grosse augmentation de la taille du gouvernement depuis la Great Society. Nous, les républicains, nous voulions changer le gouvernement. C'est le gouvernement qui nous a changé. Le symptôme de cette maladie, c'est ce qu'on a appelé la passerelle. C'est la passerelle, la porte ouverte à des dépenses non contrôlées et à la corruption. Nous avons des membres de notre Congrès qui ont été emprisonnés à cause justement de tous ces problèmes avec les dépenses fédérales. Nous avons dépensé des millions de dollars pour étudier l'ADN de M. Barras à Montana. Mais ça, c'était 3 millions de dollars de l'argent des contribuables. Il faut contrôler de telles dépenses. Et en tant que président des États-Unis, je peux vous garantir que moi, j'ai un stylo ici, c'est un vieux stylo, mais avec ce stylo, je vais barrer toutes les lois qui prévoient des dépenses. Je vais les publiciser, je vais citer des noms. Mais le sénateur Obama a demandé 932 millions de dollars de dépenses, presque 1 million de dollars pour chaque jour qu'il a passé dans notre Sénat. Je vous recommande de consulter le site Web « Les citoyens contre le gaspillage gouvernemental ». Ce n'est pas comme ça qu'on va contrôler les dépenses à Washington. Ça, c'est l'une des différences fondamentales entre moi-même et le sénateur Obama. Le sénateur McCain a raison. Le processus a été abusé. C'est pour cela que j'ai suspendu toutes les demandes dans mon état personnel avant d'avoir tout réglé. Et il a raison aussi. Très souvent, les intérêts spéciaux, ce sont ceux-là qui introduisent ce genre de requêtes, même si ce n'était pas mon cas à moi. Mais soyons clairs, les earmarks représentent 18 millions de dollars dans le budget de l'année dernière. Et le sénateur McCain fait une proposition, ce qui concerne 300 milliards de coupes fiscales pour les grandes entreprises, les grands individus. 300 milliards. 18 millions, c'est important, mais 300 milliards, c'est très important. Et dans son projet fiscal, vous avez des PDG, des grandes sociétés, qui ont une moyenne de 700 000 dollars de réduction fiscale. Et il y a des millions d'Américains qui seraient écartés. Mon attitude, c'est donc qu'il faut faire grandir l'économie depuis le bas. Il faut des réductions fiscales pour 95% des familles américaines, ce qui veut dire que l'Américain moyen qui touche son chèque a un peu plus d'argent pour acheter un ordinateur pour les enfants, pour remplir le réservoir d'essence. Et avec le temps, ce sera une meilleure recette pour la croissance économique que les politiques du président Bush que John McCain veut suivre. Encore une fois, je ne veux pas revenir trop là-dessus, mais le sénateur Obama a refusé ces demandes pour certains projets après le début de sa candidature, mais il n'avait pas adopté la même attitude pendant 3 années dans le Sénat. 932 millions de dollars de demandes spécifiques. Peut-être pour le sénateur Obama, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais bon, c'est quelque chose que j'entends partout. Ce n'est que 18 milliards de dollars, mais le chiffre a triplé dans les 5 dernières années. C'est quelque chose qui échappe à tout contrôle, au point où tout le monde est corrompu. Les gens sont corrompus, et c'est pour cela que je dis qu'il y a maintenant des gens qui ont été mis en accusation. C'est un système qu'il faut nettoyer. J'ai lutté contre cela tout au long de ma carrière. On m'a appelé le shérif, en fait. C'était l'un des membres de notre comité des finances. Donc, je ne suis pas bien vu au Sénat. Mais le sénateur Obama n'a pas dit qu'avec les baisses des impôts, il propose également quelques 800 milliards de dollars de nouvelles dépenses sur de nouveaux projets. Là encore, c'est une différence fondamentale entre nous deux. Moi, je veux diminuer les dépenses. Je veux garder des impôts à un niveau faible. Mais la pire des choses, actuellement, ce serait d'augmenter les impôts.